בשם השם נעשה ונצליח שבת shalom umvorach. Verak tov lechol am Israël be'ezrat Hashem, à travers tous les événements que nous avons le mérite, et je dis bien le mérite de vivre. Vraiment, au prélude de la Géoula, on peut dire que Am Israël vit des choses assez incroyables. Malheureusement, on a eu des pertes, et j'espère que Be'ezrat Hashem, la résurrection des morts, nous séchera nos larmes, Be'ezrat Hashem. Comme le dit le roi David, Az yemale sichok pinu shonenu rina. Ces mêmes larmes se renverseront en cris d'allégresse et de joie, Be'ezrat Hashem. Ce Shabbat de Be'alotecha vient nous parler de quelque chose qui accompagne un petit peu les événements d'aujourd'hui où nous avons attaqué l'Iran, observé par les nations du monde qui maintenant se proposent d'intervenir car ils comprennent de façon assez lente et laissant agir Israël de prendre les décisions de qu'est-ce que vous faites. Est-ce qu'on va vous condamner ou est-ce que vous avez raison? Alors qu'Israël se bat pour lutter contre le terrorisme international. Car effectivement, comme vous le savez tous, si l'Iran obtenait la bombe atomique, eh bien, elle pourrait menacer sans aucune crainte les pays avoisinants, surtout Israël, les États-Unis et voire même l'Europe, si elle se retrouverait contredite dans sa vision des choses d'instaurer leur médéniout, c'est-à-dire leur objectivité. Ceci étant, Am Israël n'attend pas l'autorisation, Israël prend les choses en main. C'est le peuple de l'initiative, celui qui fait les choses pour défendre les droits de l'homme, les droits à l'existence d'un peuple qui revient sur sa terre, et pourtant tellement discuté, comme si que le seul souci humanitaire et international était de savoir qu'est-ce qu'a mangé Israël, qu'est-ce que fait Israël, qu'est-ce qu'a dit Israël, alors que sur le globe de la Terre, on pourrait très difficilement définir ce tout petit territoire qu'est l'État d'Israël aujourd'hui. Dans la paracha de Be'alotecha Ishtabar Vitale Shmolad, nous allons y vivre plusieurs événements. D'abord et avant tout, le fait d'allumer la menorah, le fait, Baruch Hashem, de rappeler que les enfants d'Israël aussi demandent que s'ils n'étaient pas assez purs ou prêts pour venir vivre la sortie du pays d'Égypte, c'est-à-dire la fête de Pessah, qu'on leur rajoute une rallonge, quelque chose qui leur permettrait de venir eux aussi participer, peut-être en retard, mais un Pessah chéni qu'on retrouvera le 14 du mois de Iyar. Et donc cette fête nous est accordée par la demande des enfants d'Israël, une initiative qui vient de nous, et non pas une fête qui nous est demandée par Dieu. La manigra, pourquoi est-ce qu'on serait disqualifié? Les enfants d'Israël comprennent au fur et à mesure de leur évolution qu'ils ont le droit aussi de prendre des initiatives et de demander des fêtes supplémentaires à Dieu. D'où la fête de Pessah, Chéni, qui est demandée dans cette paracha. Et voilà que, malheureusement, cela va s'accompagner de plaintes et de remises en question, et pour finir avec le Lashon Hara, avec Aaron sur Moshe Rabbeinu. Et Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Mais pour en revenir à cela, on voit au début de la paracha qui a marqué un verset assez surprenant, duquel le Malbim va expliquer dans le chapitre 8, verset 3. Vaya asken à Aaron. Et Aaron, donc grand prêtre, va faire exactement ce que Dieu a dit. Vaya asken à Aaron. Le mot vaya asken à Aaron demande réflexion. Vaya as Aaron. Et Aaron le fit. Pourquoi tu marques le mot ken? Et il le fit. Oui, il le fit. Mais pourquoi? Et voici exactement ce que nous disent les Chachamim. La grandeur d'Israël, c'est d'être la lumière des nations du monde. Grâce à l'étude de la Torah et l'accomplissement de ses mitzvot, Israël devient une nation à part entière, toujours empreinte d'une armée, d'une civilisation évolutive qui sera capable d'être aussi bien dans le respect des traditions ancestrales juives que dans le modernisme le plus avancé de l'histoire. Et donc, une lumière dans tous les domaines des rangs sociaux pour toutes les nations. Bechol Abriot, comme ça nous dit donc le Malbim, et il nous rappelle que dans la création du monde, quand Dieu a créé le monde, à chaque fois qu'il fera une création, il dira Vayechen, et il fut ainsi, et il fut ainsi, sauf pour un événement, celui de la lumière du premier jour. Car là-bas, il n'est pas marqué Vayehi or Vayasken. Il y a marqué Vayehi or, et il fut lumière, et non pas Vayasken, et il l'a fait. Ainsi donc, le Créateur du monde a pris cette lumière. Et pourquoi il n'y a pas marqué Vayehi Ken, et il le fit comme il a marqué pour les autres créations? Parce que cette même lumière ne restera pas dans l'histoire. Elle va être cachée pour les tzadikim, pour les justes, à la fin des temps. Cette fameuse lumière dont certains morts cliniques parlent, constatent et voient. Eh bien, cette lumière ne va pas rester. Elle va exister puis être cachée. Et voilà qu'à la construction du tabernacle, au moment d'allumer la menorah, on retrouvera la réparation de ce mot qui manquait à la création du monde, Vayehi Ken
Aaron, en réavivant les lumières, va dire Vayas Ken. Il ramène la lumière du premier jour. Et donc, si on comprend bien, qu'est-ce qui manquerait d'après vous le plus dans notre génération? La reconstruction du Beth Amikdash et de son candélabre allumé. Car, tout comme cette lumière avait éclairé le monde par l'évidence de la création de Dieu, par le monde, que Dieu avait créé, le monde, de cette même façon, la réalisation du Beth Amikdash ferait taire toutes les bouches du monde, car Dieu se dévoilerait à travers son peuple sur la terre d'Israël, et plus personne ne viendrait discuter la légitimité d'un peuple qui survit à travers des guerres, des accusations, et non-stop, du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin, de l'obscurité jusqu'à la lumière, de la lumière jusqu'à l'obscurité, où on nous applaudit pour certains événements et on nous condamne tout de suite après pour ces mêmes événements, étant complètement perdus dans un monde qui n'a ni lumière ni obscurité. Israël vit quelque chose qui le renverse dans tous les sens. La paracha de Béalotecha vient nous dire, si tu es capable de réaviver ton âme, de te rappeler de ton judaïsme, fais monter ton âme, redeviens cette lumière pour laquelle Dieu t'a créé parmi les nations. Car il faut savoir et retenir qu'Israël n'est pas mieux que les autres nations du monde, mais que le rôle qui nous est donné a pour responsabilité d'éclairer les nations du monde. C'est comme si je me posais la question, est-ce que mon bras droit a plus de valeur que mon bras gauche? Espérons qu'on garde toujours nos deux bras, car ensemble, on peut lever beaucoup de choses. Et s'il manquait un seul bras, je ne pourrais pas lever. Ainsi donc, Israël et les nations ont un rôle à jouer, d'élever quelque chose de grand, le dévoilement de Dieu. L'islam le crie partout, Allahu Akbar. La chrétienté ne cesse d'essayer d'enjoliver sa situation. Il y a des guerres ethniques. Tout le monde crie à des adresses où ils pensent que Dieu existe, alors que eux ont pensé dévoiler Dieu. Au Har Sinaï, c'est Dieu qui a dévoilé Israël. Et c'est exactement là qu'est toute notre responsabilité de demander Bezrat Hashem, le Beth Amikdash, de demander cette lumière qui revienne, mais avant qu'elle n'arrive par le biais du Melech HaMashiach, d'abord faisons en sorte que dans notre propre maison, il y ait de la lumière dans le regard de l'homme vis-à-vis de sa femme vis-à-vis de son mari, vis-à-vis des enfants, vis-à-vis du juif par rapport à un autre juif. Cette lumière doit briller dans nos yeux avant de la voir s'allumer sur le candélabre du Beth Amikdash. Bezrat Hashem Yiratzon, qu'Akadosh Baruch Hu nous ramène tous nos otages, Ishmor al Chayalenu, qu'on soit capable enfin de réaliser, sans entrer dans ce conflit d'idéologie et de nécessité certainement qui se discute, la valeur de ceux qui étudient la Torah. Vous savez, hier, j'ai déjeuné avec un dayan de chez nous, un juge qui a fini tous ses diplômes à Ohel Moshe, grâce à votre soutien, grâce à votre confiance. Ils sont très nombreux à avoir fini. Et il me racontait, lui qui connaît absolument tout le chasse par cœur, toute la Torah sur le bout des doigts. Il m'a dit, vous voyez, Rabbi David, j'ai tout fini, j'ai eu tous mes examens. Grâce à Dieu, on est toujours dans votre collège parce que vous ne nous avez pas fermé la porte. Mais je n'ai pas trouvé où être Dayan. Ça appartient à un cercle assez fermé. Et le pire, c'est que quand on sort dehors, personne ne nous dit bonjour. Personne ne nous apprécie parce qu'on est Haredi, parce qu'on étudie la Torah du matin au soir. Et ça aussi, c'est une lumière qu'on doit tous réaviver. Donner du respect à ceux qui sont assis, à tous nos Bachouri Yeshivot, à tous ceux qui étudient la Torah. Dans une précarité à la maison qui demande un sacrifice hors du commun dans un temps où si tu es pauvre, tu es hors société. Et pourtant qui continuent à étudier la Torah comme nos 30 Avrichim ici, 54 à Jérusalem, et tellement d'autres qui lèvent les yeux vers le ciel en attendant, eux qui sont des lumières du peuple, et pourtant qu'on ne cesse d'éteindre, comprennent et devront, Bezrat Hashem, réaliser qu'un jour, on sera tous nous-mêmes en train de courir après la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est la lumière de la Géoula. Rechem Bezrat Hashem, d'un côté, bravo pour tous nos chayalim, que Dieu vous bénisse, heureusement que vous êtes là. Et j'aimerais dire aussi, au même niveau, merci à tous ceux qui étudient la Torah et qui sont un petit peu à l'image de l'essence et de la voiture. On a beau avoir une Porsche qui roule très très vite, si on n'a pas l'électricité ou l'essence pour la faire rouler, elle n'ira nulle part. De la même façon, nous avons ceux qui font avancer l'histoire et ceux qui sont l'énergie de cette histoire. Nos Bachouri Yeshivot. Shabbat Shalom, Umvorach.